Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1025e épisode de l'After Zappimage et on va débuter avec le premier match de cette campagne de préparation à l'Euro pour l'équipe de France. Les Bleus se sont imposés hier du côté de Nice face au Pays de Galles sur le score de 3-0. Un match maîtrisé par l'équipe de France. Les Bleus ont eu en plus de ça l'opportunité de jouer un petit peu plus d'une heure à 11 contre 10 et c'est dommage parce que sincèrement à 11 contre 11 sur les 20-25 premières minutes le Pays de Galles se montrait assez dangereux. Donc voilà, à partir du moment où ils ont été à 10, ça a été quand même très très compliqué pour les Gallois. Victoire 3-0 avec un but pour Kylian Mbappé, un but pour Antoine Griezmann et puis le dernier signé Ousmane Dembélé. À noter que Karim Benzema a raté un penalty. Kabenwebe qui était donc de retour hier avec l'équipe de France 5 ans après son dernier match avec les Bleus. Alors au-delà du penalty raté, parce qu'on le sait, un penalty, voilà, c'est un fait de jeu. D'ailleurs, du côté de l'équipe de France, il y a vraiment un gros problème au niveau des penalties. Karim Benzema, c'est pas le seul qui en a raté sur ces dernières années. Mais au-delà de ce penalty raté, franchement, la prestation de Karim Benzema, elle a quand même été très très intéressante. Il a été très très juste dans ses relations avec les autres joueurs comme Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, quand ils ont réussi à se trouver dans de petits espaces. Il y a cette tête aussi en tout début de match. Il y a cet enchaînement sur le but de Dembélé, ce contrôle de la poitrine qui élimine un défenseur, cette frappe sur le poteau. Il y a vraiment eu des choses très intéressantes de la part de Karim Benzema et aussi de la part de l'équipe de France dans sa globalité. Des choses plutôt agréables à voir hier. Après, on a aussi remarqué que défensivement, il y avait quand même quelques largesses défensives du côté des Bleus qui ont été parfois un petit peu inquiété quand même par les Gallois. Ensuite, on a une déclaration de Karim Benzema sur ce retour en équipe de France, sur les sensations qu'il a eues sur le terrain. Il nous dit beaucoup de fierté et de joie de montrer ce que je sais faire sur un terrain. J'ai eu de très bonnes sensations avec une bonne semaine de travail et de physique. Ça monte en puissance. C'était une saison difficile avec la répétition des matchs. Je me suis bien senti sur le terrain. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann. Très joli but hier pour Antoine Griezmann. Il nous dit on a essayé de faire du mieux possible devant. On a encore 2-3 choses à régler. On s'est bien senti avec Kylian et Karim. Faudra bien revoir le match en vidéo pour s'améliorer. Ensuite, la déclaration du sélectionneur Didier Deschamps qui nous livre ses impressions sur ce trio tant attendu, le trio Mbappé, Griezmann, Benzema. Il nous dit il n'y a pas de position fixe. Je leur laisse une totale liberté. Quand l'un est écarté ou décroche, l'autre va plus en profondeur. Leurs profils sont complémentaires. Il est vrai que, comme le dit le sélectionneur, hier, on a vu vraiment des joueurs qui permutaient beaucoup. On a vu sur le papier que Antoine Griezmann devait être normalement numéro 10. On l'a parfois vu au poste de numéro 9 et Karim Benzema redescendre un petit peu plus bas. Donc ça a été très très sympa à suivre. Ensuite, une déclat du Golioris justement sur ce carton rouge pour Neco Williams. Il nous dit on a tous demandé à l'arbitre de ne pas expulser le joueur gallois. On aurait préféré finir le match à 11 contre 11. Il a suivi le règlement tout simplement. Et oui, c'est le règlement, mais c'est quand même dommage parce que sur un match de préparation, tu as envie aussi d'avoir de l'adversité pour te mettre un petit peu dans la difficulté. Et malheureusement hier, l'équipe de France au bout de 25 minutes, elle n'était plus dans la difficulté avec cet avantage numérique. Ensuite, autre déclat du Golioris sur l'emballement autour de l'équipe de France. Il nous dit il y a beaucoup de talent, mais les matchs se gagnent sur le terrain, pas sur le papier. On ne se laisse pas distraire par ce qui se dit à l'extérieur. On connaît l'importance de l'humilité au très haut niveau. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Kylian Mbappé qui nous parle des plans anti-Mbappé. Il est vrai que parfois en Ligue 1, en Ligue des Champions, peut-être qu'on le verra aussi avec l'équipe de France, il y a des plans qui sont réalisés par les entraîneurs adverses pour tout simplement contrecarrer Kylian Mbappé. Bon, rares sont les équipes qui arrivent à embêter Kylian Mbappé. En tout cas, il nous dit il y a quelques plans anti-Mbappé à tous les matchs. Cela veut dire que je suis reconnu comme un grand joueur. Cela demande d'avoir de multiples cordes à son arc. J'aime ça parce que j'adore les challenges. Autre déclat de Kylian Mbappé à propos du Barça Paris Saint-Germain du mois de février 2021 et de son triplé. Il nous dit c'est sincèrement le meilleur match de ma carrière parce qu'il était complet. J'ai aidé l'équipe à la fois offensivement et défensivement. J'ai réussi à créer et finaliser mes mouvements en 1 contre 1. J'ai gagné 90% de mes duels. Si cette stat est correcte, pendant tout le match, je n'ai eu un seul moment où je ne me suis senti éteint.
Ensuite, on enchaîne du côté du Pays de Galles avec cette petite information qui concerne Gareth Bale et son avenir en club. La semaine passée, un quotidien gallois, ABC, a annoncé que Gareth Bale pourrait mettre un terme à sa carrière de footballeur après l'Euro pour pourquoi pas tenter une reconversion dans l'une de ses passions, le golf. Voilà la déclaration qui serait sortie de la part de Gareth Bale. Je sais ce que je ferai la saison prochaine, mais si je le dis, cela va faire scandale. Donc on va suivre attentivement tout ce qui va se passer autour de l'avenir de Gareth Bale. Ensuite, on enchaîne avec quelques infos du côté de la Ligue 1. Premièrement, à Marseille, l'option d'achat de Paul Lirola n'a pas été levée par l'Olympique de Marseille, donc il va falloir maintenant négocier avec la Fiorentina et en plus le nouvel entraîneur de la Fio, à savoir Gennaro Gattuso, il compte sur Paul Lirola pour la saison à venir. Alors là, le petit point positif quand même, c'est que Paul Lirola, lui, souhaite vouloir continuer du côté de l'Olympique de Marseille. Il l'a d'ailleurs fait savoir aux dirigeants de la Fiorentina via ses représentants qu'il n'envisageait pas un retour du côté de la Serie A. Maintenant, il va falloir que l'OM s'active sur ce dossier pour finaliser donc l'arrivée de Paul Lirola. Autre information qui concerne la Viola, ça concerne aussi un joueur français, Franck Ribéry, qui lui aussi veut continuer du côté de la Fiorentina. Il nous dit la priorité c'est de continuer avec la Fio, je dois attendre les négociations, je dois encore parler avec les dirigeants. En tout cas, Franck Ribéry souhaite continuer avec la Fio. Direction maintenant le Genoa. Ça concerne aussi un joueur de l'Olympique de Marseille. Il y a un accord de principe qui a été trouvé entre Kevin Strootman et le Genoa pour que le Néerlandais continue son prêt l'année prochaine avec le Genoa. On rappelle que sur la deuxième partie de saison, Kevin Strootman a été prêté en Serie A. Alors après, est-ce que ça sera un nouveau prêt ou une vente définitive de l'Olympique de Marseille? L'avenir nous le dira. Direction la Ligue 2 maintenant avec une petite information qui concerne le TFC qui ne montera donc pas en Ligue 1. Patrice Garande a été licencié par Toulouse. L'objectif du TFC, relégué l'année dernière de Ligue 1, c'était bel et bien de revenir. Ça ne sera pas le cas malgré de bonnes prestations quand même en Ligue 2. Il y avait du jeu, il y avait du talent. Toulouse sera de nouveau en Ligue 2 l'année prochaine. Ensuite, une info du côté des Girondins de Bordeaux. Les Girondins ont engagé des discussions avec 4 potentiels repreneurs qui pourraient entrer dans une phase plus active des négociations. Donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle pour Bordeaux. On sait qu'il y a vraiment beaucoup de dettes du côté des Girondins de Bordeaux. Donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle d'avoir 4 dossiers intéressés par le rachat des Girondins. Direction le Real Madrid maintenant avec premièrement une déclaration de Carlo Ancelotti sur Zinedine Zidane. Il nous dit je ne sais pas quoi dire de Zizou, il a gagné 3 Ligues des Champions, il a fait un travail fantastique et il l'a fait jusqu'au bout. Je crois que tout le monde doit remercier Zidane, ce qu'il a fait est incroyable pour le club. Autre déclat de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier pour sa présentation, il nous dit on ne réglera aucun problème en signant un attaquant qui marque 30 buts par saison. Il nous faut imposer une mentalité offensive par les ailes, par le milieu. Donc Carlo Ancelotti voit plutôt le mercato madrilène dans sa globalité et pas forcément par l'achat d'un numéro 9. Ensuite, une déclat de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé du côté de Madrid. Il nous dit c'est sûr que les individualités te donnent quelque chose en plus, mais la capacité à jouer ensemble est beaucoup plus importante. Autre info qui concerne Carlo Ancelotti qui va aussi avoir son mot à dire sur quelques joueurs du Real qui pourraient quitter le club cet été. Isco notamment, il rencontrera Carlo Ancelotti à son retour de vacances pour connaître ses intentions et évidemment ensuite décider de son avenir. Ça sera aussi la même chose par exemple pour Gareth Bale. Une petite information qui concerne Lucas Vazquez qui devrait prolonger son contrat avec le Real Madrid. L'officialisation devrait arriver dans les prochains jours. On parle d'un contrat jusqu'en 2024. Il a rendu vraiment de très très bons services cette année, Lucas Vazquez. 2 petites déclats maintenant d'Eden Hazard. Premièrement, il nous dit sur sa forme physique, je n'ai plus de gêne, les sensations commencent à revenir, la saison a été compliquée individuellement, je ne vais pas revenir là-dessus, mais changer un peu d'air peut me faire du bien. Quand il dit changer un peu d'air, évidemment ça veut dire retrouver la sélection belge. Autre déclat d'Eden Hazard sur le départ de Zinedine Zidane, il nous dit le côtoyer tous les jours en tant qu'entraîneur du Real, c'était vraiment le top. Être entraîné par son idole, il n'y a pas mieux.
Ensuite, on enchaîne du côté de Barcelone maintenant avec une information qui concerne Miralem Pjanic, très peu de temps de jeu cette année. Il est évidemment déçu de sa situation du côté du Barça, donc il est très très probable de voir Miralem Pjanic quitter le FC Barcelone sur ce mercato, d'autant plus que Ronald Koeman devrait continuer l'aventure et qu'à mon avis ça ne s'arrangera pas pour Miralem Pjanic, l'année prochaine. Ensuite, une petite info qui concerne un jeune catalan, Francisco Trincao. D'après le journal Sport, le Sporting Portugal se montre intéressé par Francisco Trincao. Le Sporting va tenter d'obtenir un prêt pour le jeune catalan. Ensuite, on a cette info qui concerne l'avenir de Léo Messi. On est tout proche d'un accord entre le Barça et le numéro 10 argentin. On parle d'un contrat de 2 ans pour Léo Messi jusqu'en 2023. Les dirigeants Blaugrana sont très confiants sur le dossier Léo Messi. Les discussions sont plus qu'encourageantes. Ensuite, info qui concerne Joan Laporta, qui a donc pris la décision de continuer avec Ronald Koeman pour au moins une saison de plus. L'annonce officielle, parce qu'il est vrai qu'il faut quand même attendre cette annonce officielle, elle devrait intervenir dans les tout prochains jours. Direction l'Atlético Madrid maintenant, qui souhaiterait conserver Moussa Dembélé. On me rappelle Moussa Dembélé prêté par l'Olympique Lyonnais. L'attaquant français aussi aimerait rester du côté de l'Atlético. Lyon avait fixé son option d'achat à 33,5 millions d'euros. Alors il a eu un comportement exemplaire du côté de l'Atlético. Il a été très très apprécié dans le vestiaire et notamment par des cadres de l'équipe. Il est très apprécié aussi par Diego Simeone. Après, voilà, sur le terrain, malheureusement, on ne l'a pas vu beaucoup quand même, Moussa Dembélé. Ensuite, direction Manchester City avec cette petite info assez sympa. Lorsque Sergio Agüero a quitté les Citizens, il a offert des montres de luxe aux employés du club, environ 60 employés. L'Argentin a aussi distribué à chacun des employés un ticket de tombola avec à la clé un Range Rover d'une valeur de 40 000 euros. La grande classe, ce départ de Sergio Agüero du côté du FC Barcelone. Ensuite, info du côté d'Everton. Hier, on en avait parlé. Il y a déjà beaucoup de pistes pour remplacer Carlo Ancelotti. Nouvelle piste qui est sortie hier. Il a quitté il y a quelques semaines son club de Wolverhampton. L'entraîneur portugais Nuno Espirito Santo a lui aussi été approché par les dirigeants des Toffees. Ensuite, direction Tottenham, maintenant, où les Spurs auraient contacté Antonio Conte, qui vient donc récemment de quitter l'Inter Milan. Les discussions sont même plutôt positives entre Antonio Conte et les Spurs de Tottenham. Voilà, ça pourrait évidemment rassurer aussi tous les dirigeants parisiens, puisque si Conte va du côté de Tottenham, ça veut dire que Pochettino n'ira pas à Tottenham. Ensuite, direction l'Italie, du côté de l'Inter, la déclaration de Romelu Lukaku qui scelle son avenir et nous dit « Je vais rester ». J'ai déjà eu des contacts avec notre nouveau manager, c'était une conversation très positive et il y a aussi le défi de gagner la Serie A à nouveau. Je me sens très bien à l'Inter, donc voilà, le dossier est clos. Romelu Lukaku ne quittera pas l'Inter cet été. Ensuite, direction Milan avec le départ de Gigi Donnarumma. Il semblerait que ce soit maintenant le Paris Saint-Germain qui soit en pole position sur ce dossier. L'idée du club parisien serait même donc d'offrir un contrat à Donnarumma et de le prêter dans la foulée pour la première saison de son contrat. Ensuite, on a cette info qui concerne Cristiano Ronaldo. Max Allegri n'a pas forcément inscrit le nom de Cristiano dans ses plans pour l'avenir. Donc la piste du Paris Saint-Germain semble très très sérieuse. Nasser Al-Khelaifi devrait lancer l'opération CR7 dans les tout prochains jours. Il y a déjà eu des rapprochements, notamment avec l'agent de CR7, à savoir Jorge Mendes. La Juve verrait d'un bon œil le départ de Cristiano, tout simplement parce que aussi la Juve a besoin de se renforcer et que CR7, au niveau de son salaire, évidemment, si jamais il quitte le club, ça va permettre à la Juve de se renforcer. Et du côté du Paris Saint-Germain, on souhaite réaliser un gros coup sur le mercato estival. On a longtemps pensé que ça pouvait être Léo Messi. Bon, visiblement, ça ne sera pas Messi qui prolongera du côté de Barcelone et ça pourrait bel et bien être l'option Cristiano Ronaldo. Le PSG est quand même un club avec de fortes ambitions, tout comme Cristiano. On enchaîne du côté de l'Allemagne maintenant avec le 3e maillot du Bayern Munich qui aurait fuité. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir ce design assez
assez particulier. Ensuite, info qui concerne Robert Lewandowski qui vient d'être élu joueur de la saison en Bundesliga. Alors bon, c'est sans grande surprise évidemment qu'il remporte ce trophée. Il a été monstrueux tout au long de la saison. Il a battu le record de Gerd Müller, quelque chose d'assez fou pour l'attaquant polonais. Ensuite, du côté de la Pologne, justement une petite anecdote assez sympa entre Szczęsny, le gardien de la Pologne, et Robert Lewandowski. La compagne de Wojciech Szczęsny a posé sur une photo avec Robert Lewandowski et voilà la légende qu'elle a laissée. Wojciech, si tu avais marqué 41 buts cette saison, tu aurais pu poser sur la photo. Assez drôle cette petite image. Ensuite, direction Schalke. On rappelle que Schalke est relégué en deuxième division allemande. Il va y avoir des départs du côté de l'effectif et notamment Amin Harit, l'ex-nantais, qui est suivi du côté de l'Espagne par Villarreal. Des discussions ont été entamées d'ailleurs entre Villarreal et Schalke 04. Bon, Amin Harit, c'est quand même un joueur talentueux qui ne mérite pas d'évoluer en deuxième division allemande. Je pense qu'il aura plusieurs pistes sur ce mercato et celle de Villarreal est plutôt sérieuse. Ensuite, une autre info qui concerne le championnat allemand du côté de Wolfsburg. On a perdu il y a quelques semaines l'entraîneur Oliver Glasner qui s'est engagé du côté de l'Eintracht Francfort. Le remplaçant pour le VfL Wolfsburg, c'est Mark Van Bommel, le néerlandais, ancien entraîneur notamment du PSV Eindhoven. Il a signé un contrat jusqu'en 2023. On rappelle quand même que Wolfsburg jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. On va terminer cet épisode les amis avec une petite information du côté de la Belgique. Le sélectionneur Roberto Martinez s'est exprimé sur l'état de santé de Kevin De Bruyne que l'on a vu sortir très sérieusement touché lors de la finale de la Champions League. Roberto Martinez a annoncé qu'il était quasiment improbable de voir Kevin De Bruyne disputer le premier match de la Belgique lors de l'Euro dans un petit peu plus d'une semaine face à la Russie. Il y a très peu de chances aussi de le voir lors de la deuxième journée. Il pourrait faire son retour pour le troisième et dernier match de la phase de groupe. Et s'il n'est pas là pour la phase de groupe, son retour est quand même envisagé pour les phases à élimination directe. Voilà les amis, la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.